Bienvenue sur le podcast Liberté Libérale. Je suis Aurélie, psychologue entrepreneur. Et mon objectif de vie ultime, c'est de travailler moins et gagner plus. C'est pourquoi mon activité se décompose en 2 temps. Le libéral, à 2 jours par semaine, et mes programmes en ligne. Mon but est de vous aider à faire de même pour vivre sereinement de votre activité, tout en ayant du temps pour vous. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 23 du podcast Liberté Libérale. Je suis ravie de vous retrouver pour ce premier épisode de l'année 2022. Je vous présente mes meilleurs vœux, même si nous sommes déjà en février. Je vous l'avais annoncé dans le dernier épisode posté que je serai beaucoup moins régulière et que je posterai de temps en temps. Et là aujourd'hui, c'était l'occasion de revenir avec le bilan de mon année 2021, notamment de mon activité libérale. Donc eh bien écoutez, c'est parti. Je vais vous détailler le bilan en termes de chiffre d'affaires, en termes de formations que j'ai faites et tout ce que j'ai pu créer finalement, mais également ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé, ce qui va changer et mes objectifs 2022. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2020, je m'étais mis un objectif de chiffre d'affaires pour 2021 qui était de 20 000 € annuels. Eh bien, je suis très heureuse de vous annoncer que je l'ai largement dépassé puisque en 2021, j'ai terminé l'année avec un chiffre d'affaires annuel de 25 000 €. Et je suis hyper contente, hyper fière de moi, puisque je vous rappelle qu'en 2020, mon chiffre d'affaires était de 6 000 €. Donc voilà, ça n'a rien à voir, c'est clair. Et puis, j'ai envie aussi de vous sensibiliser au fait que 25 000 € c'est super, mais en réalité, ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez tout simplement parce que là, il n'y a pas tout ce qui est déduit en termes d'URSSAF, de loyer de cabinet, et cetera, et cetera. Donc en réalité, il reste moins que ça, dans ma poche, hein. C'est pas mon salaire, annuel. Au contraire. Donc cette année, eh bien j'ai décidé de doubler. Oui, carrément, on y va, comme ça. Donc objectif 2022, je vise les 50 000 € de chiffre d'affaires annuel. Mais je vais vous expliquer un petit peu comment je compte les atteindre parce que ce n'est pas complètement dingue, c'est tout à fait réaliste et je pense que c'est faisable. Un peu ambitieux, mais néanmoins faisable. Bref, je vais vous expliquer tout ça. Retour d'abord sur 2021. Janvier. Alors, je vous rappelle juste qu'au mois de janvier 2021, j'étais encore à un seul jour en libéral par semaine, le vendredi. Et au mois de janvier, j'ai fait une formation d'hypnose, donc maître praticienne en hypnose, qui s'est étalée sur plusieurs jours, pratiquement 2 semaines il me semble. En tout cas, c'est 2 semaines que j'ai dû poser en congé au cabinet. Donc 2 semaines sans revenu du cabinet et donc c'était le plus petit chiffre d'affaires, de l'année, oui c'est ça, où j'ai fait 670 €. Voilà. D'ailleurs, au passage, sachez que là je vous détaille mon chiffre d'affaires, mais si vous avez envie de connaître un petit peu tout ça, les coulisses, chaque mois, eh bien vous pouvez vous inscrire à la newsletter qui est faite pour ça puisque je suis complètement transparente avec vous et vous savez que mon objectif ultime de vie, c'est travailler moins pour gagner plus et donc c'est exactement ce que je vais m'efforcer à faire cette année et ce que je vais vous apprendre à faire également cette année. Bref, ça part dans tous les sens, mais c'est pas grave. Donc mois de janvier, 2 semaines de congé pour la formation d'hypnose et donc le plus petit chiffre d'affaires de l'année, 670 €. Février, on augmente un peu, j'étais à 1 034 €, parce que, bah, du coup, j'avais pas de congé, hein, donc voilà, 1 000 €, pour un jour par semaine au cabinet, je trouve que c'est pas trop dégueu, hein, donc voilà, sachant que c'était encore un peu les débuts, hein, j'entamais ma 2e année de libéral, sachant que la première année, hein, c'était 2020, donc on se souvient tous du confinement, Covid, tout ça, tout ça. Mois de mars, c'est un tournant. Je fais 1 667 € et fin mars, je choisis de changer de cabinet et de prendre 2 jours, cette fois-ci en libéral. Donc désormais, je suis en libéral le mardi et le vendredi à partir de mars 2021 et donc ça se ressent forcément dans mon chiffre d'affaires qui est, intéressant, plus qu'un SMIC, hein, du coup, même si voilà, je ne compte pas, toutes, les charges, URSSAF et cetera, on est bien d'accord.
Ensuite vient le mois d'avril. Au mois d'avril, je touche du doigt les 2 000 € et alors là, je suis hyper fière parce que je suis à 1 993 €, toujours avec 2 jours par semaine, au cabinet et à cela s'ajoute un contrat, une mission, sur mon activité de consultante SEO que j'ai arrêtée entre-temps, mais on y viendra. Donc j'accompagnais avec, plusieurs, collègues une petite entreprise du coup à développer son activité, et je m'occupais de toute la partie, rédaction d'articles et compte Instagram. Donc ça me faisait un petit apport, intéressant. Mois de mai, je dépasse les 2 000 € pour la première fois de ma vie, donc je touche 2 144 €. Et 2 petites nouveautés s'ajoutent à ce moment-là. Au mois de mai, c'est le lancement de ma formation Visibilité Plus, qui apprend aux thérapeutes à écrire un minimum d'articles pour un maximum de visibilité. Donc j'ai mis toutes mes connaissances en matière de référencement naturel, de SEO, dans une formation pratico-pratique pour vous aider justement à obtenir plus de visibilité grâce à la rédaction de quelques articles. Et c'est également au mois de mai que je lance le fameux coaching Liberté Libérale pour les thérapeutes. Donc c'était vraiment un coaching à petit prix où je proposais 4 séances dans le mois pour 100 € pour accompagner du coup les thérapeutes dans leur stratégie de visibilité, et cetera, et cetera. J'ai fait ça 4-5 mois et après j'ai arrêté, je vous en dirai un peu plus aussi tout à l'heure. Mois de juin, j'explose tout et je fais 3 324 €. Et en fait, ce qui m'a motivée, c'est que au mois de mai, avec ma formation Visibilité Plus, alors c'est un petit prix, hein, actuellement elle est à 47 €, mais le prix de lancement il était à 27. Et il y a eu 11 participants, 11 clients, du coup 11 élèves. Et donc j'étais hyper contente de moi parce que c'est la première fois que j'avais autant de personnes qui investissaient dans mon programme. Et je me suis dit, bah, en fait, faire un petit produit, c'est idéal parce que ça permet aux gens d'apprendre un petit peu à me connaître. Ça permet aussi de pas trop se mouiller, hein, si jamais effectivement ça nous plaît pas ou autre, on perd pas trop d'argent. Alors bien sûr, le but, hein, c'est d'apporter de la qualité et que les personnes soient contentes, bien entendu. Mais, pardon, c'est un moyen de montrer aux personnes qui pourraient être intéressées par vos services, et bien, de la manière dont vous travaillez, comment ça se passe, avec quel support, et cetera, pour éventuellement investir plus tard. Donc ça m'a fait un petit truc du style: «Ah mais ça en fait c'est une super idée» et j'ai envie de mettre ça en place aussi pour mon activité, de psychologue. Vous savez à côté donc j'ai, Happy Grain Free, hein, donc toute l'activité tournée vers les thérapeutes, mais j'ai aussi mon activité de psychologue où, j'accompagne les femmes à perdre du poids avec la psychoneuronutrition, bref avec les neurosciences. Et à ce moment-là, je me suis dit: ça c'est intéressant, du coup je vais lancer un challenge de 21 jours pour reprogrammer son cerveau pour maigrir». Petit prix, 27 €, 30 inscrites. 30 inscrites sur, une dizaine, 15 jours. Et je me suis dit: «Mais c'est complètement dingue!» Je me souviens que ça faisait à peu près 800 € de chiffre d'affaires, juste pour ce petit programme-là. D'où, le fait que j'ai dépassé les 3 000 €. Et je me suis dit: «Waouh, mais c'est incroyable!» Et j'étais encore une fois hyper fière de moi. Et d'ailleurs, j'ai oublié un élément essentiel, je pense que j'étais dans ma zone de déni à ce moment-là. Au mois de janvier, hein, 2021, j'avais prévu de lancer mon programme Mincir autrement, qui a fait un flop total puisque j'ai fait 0 vente et pire que ça, j'ai perdu de l'argent puisque j'avais investi 200 € en publicité, qui n'a pas été, voilà, rentabilisée. Mais soit, du coup, le challenge, c'était un bon moyen pour montrer aux participants, pour montrer aux gens, ma façon de travailler et éventuellement investir plus tard avec moi dans, mon programme Mincir autrement qui était quand même à 900 € pour 3 mois, pardon. Ensuite arrive le mois de juillet. Mois de juillet, j'ai posé une semaine de vacances et je fais 2 356 € de chiffre d'affaires. Après, il faut savoir que, tout ce que j'ai créé, finalement, mes formations en ligne, elles tournaient encore. C'est-à-dire que les gens pouvaient toujours s'inscrire, hein, que ce soit Visibilité Plus, le challenge, et cetera, et cetera. Donc, juillet, voilà, 2000, plus de 2000 également. Mois d'août, je pose 2 semaines de vacances, donc c'est un mois un peu plus calme du coup, et là je fais 1 497 €.
Ensuite, le mois de septembre, c'est certainement le mois où il s'est passé le plus de choses. Mois de septembre, j'ai fait 2 570 € et j'ai pris la décision d'arrêter le coaching liberté libérale. Car en fait, c'est un format qui ne me convient pas, parce que finalement, moi ce que j'aime, c'est pouvoir transmettre mes connaissances, mais à ma façon, à mon rythme. Donc les formations en ligne, c'est ça qui me correspond davantage. J'ai également relancé mon programme Mincir autrement sous une nouvelle forme, sous une forme d'abonnement et je l'ai appelé l'Académie Mincir autrement. Donc c'était un abonnement de 47 € au départ, mensuel, où chaque mois j'apporte du contenu, dans l'académie. Ça a évolué au fur et à mesure, mais ça je vous en reparlerai dans un épisode dédié, parce que ça a bien changé et voilà. J'ai envie de vous en parler dans un épisode dédié parce qu'il y a plein de choses à dire. Et puis j'ai également fait une formation de Rythmo. Rythmo, qui est un mélange entre le MDR et l'hypnose, et qui veut dire retraitement de l'information traumatique par les mouvements oculaires. Donc voilà, j'ai fait cette formation-là au mois de septembre également. D'ailleurs, c'est un outil absolument génial que j'utilise très souvent en cabinet avec mes patients. Et enfin, c'est le mois de septembre aussi où commence une collaboration avec Smooth. Smooth, S-M-O-O-S, qui est un espace de co-thérapeuting à Bordeaux, du côté de Nansouty. C'est un endroit où vous pouvez louer votre cabinet à l'heure. Donc c'est un espèce de forfait comme ça, où en fait ça vous évite d'avoir un loyer à payer, et vous ne payez que quand vous avez une séance à faire avec votre patient. C'est idéal pour commencer et on a mis en place des ateliers. Donc le premier atelier était justement, il me semble, sur la visibilité, le référencement naturel. On a également fait un atelier sur Google My Business. On en avait prévu un pour créer son site internet et j'ai refait Google My Business en mois de janvier là, 2022. Et puis les prochains vont être aussi sur tout ce qui est syndrome de l'imposteur, mindset, etc. Donc bref, un atelier par mois chez Smooth à partir de septembre 2021. Vient le mois d'octobre. Le mois d'octobre, j'ai fait aussi un bon chiffre d'affaires. J'ai dépassé les 3 000 € avec 3 160 € de chiffre d'affaires. Et j'ai lancé ma formation Easy WordPress, qui est une formation pour vous apprendre à créer vous-même votre site internet avec WordPress. Donc avec des tutos pas à pas où je filme mon écran pour vous montrer comment faire. Donc il y avait le lancement de cette formation et moi j'ai suivi une formation d'hypno-analgésie. Donc c'est la gestion de la douleur par l'hypnose, donc voilà, sur un petit week-end. C'était ce qui était prévu. Mois de novembre, 2 670 € de chiffre d'affaires. Alors rien de particulier à signaler à ce moment-là. Il y a toujours, voilà, mon contrat, non, il n'y avait plus mon contrat SEO à ce moment-là. Mais je vous en reparlerai. Ah oui, d'ailleurs, il faut que je le dise là également. Bref, mois de novembre et mois de décembre, j'avais 2 jours de formation à la thérapie des schémas. Hyper intéressant aussi, si jamais vous êtes psychologue et que vous souhaitez vous former. Ça fait partie de la 3e vague des TCC, des thérapies cognitivo-comportementales. Donc hyper intéressant. Et je me suis formée avec le Safety si jamais ça vous intéresse. Et puis octobre également, c'était la fin de ma mission avec notre cliente, donc en SEO de mon côté. Et c'est là que j'ai pris la décision également d'arrêter mon activité de consultante SEO, rédactrice web, etc. En gros, je suis sortie du collectif dans lequel j'étais, donc avec tous les collègues avec qui je travaillais, parce que c'est quelque chose qui ne me convenait plus, qui ne me correspondait plus. Donc voilà, j'ai lâché cette partie-là de mon activité en octobre. Au mois de décembre, étonnamment, j'ai fait un bon chiffre d'affaires aussi, alors que j'avais 2 jours de formation de thérapie des schémas, donc j'ai dû fermer un jour au cabinet, et j'avais 2 semaines de vacances aussi, pour les vacances de Noël et de Nouvel An. Et j'ai fait quand même 2 400 €. Donc je me suis dit: «Waouh, super!» Donc voilà, j'ai terminé l'année avec 25 000 € de chiffre d'affaires. Donc hyper contente, voilà un peu le résumé de mon année 2021. Et je suis assez contente de moi parce que finalement, je suis capable de m'en sortir tout seul, sans Pôle emploi, etc. Parce que de toute façon, Pôle emploi, si vous voulez, là 2022, c'est la dernière année où je serai soutenue par Pôle emploi. Donc le but, c'était au plus vite de développer mon activité pour ne pas avoir besoin d'eux. Et c'est le cas, donc mission remplie.
Donc je suis très contente. Maintenant, pour vous donner un peu une vision d'ensemble sur le bilan de mon ressenti, de ce que j'ai aimé, pas aimé, de ce qui change et cetera, eh bien, je dois dire que, de faire 2 jours de cabinet, 2 jours de libéral, ça m'a quand même permis, d'assurer un bon chiffre d'affaires juste avec le libéral. Je m'étais calculé qu'en, en ayant 10 patients par semaine, à 50 € la séance, ça me permettait d'atteindre les 2 000 € de chiffre d'affaires. Ce qui est franchement acceptable et faisable parce que, comme je vous dis, moi je travaille 2 jours en libéral par semaine, ce qui me fait 5 patients le mardi, 5 le vendredi, à 50 € la séance, ben voilà, je peux atteindre 2 000 € de chiffre d'affaires. Et franchement, c'est complètement, faisable, pas délirant du tout et sachant que moi j'ai aussi des séances d'hypnose, à 70 € et 100 € pour l'arrêt du tabac et la perte de poids, donc voilà, je pouvais largement dépasser aussi cela. Donc 2 jours en libéral, je trouve que c'est effectivement le minimum pour avoir un bon, chiffre d'affaires. Si jamais vous n'avez que ça, 2 jours, c'est plutôt pas mal. Personnellement, plus de 2 jours, moi ça ne m'intéresse pas parce que même si j'adore, mon activité de psychologue, mes patients, le cabinet et cetera, c'est pas dans cette activité-là que je m'épanouis le plus. Et ça, je m'en suis vraiment rendu compte au mois de janvier 2022, là, à l'heure où j'enregistre ce podcast, où il y a plein de choses qui ont changé pour moi et où désormais j'accepte de m'écouter et de faire selon mes envies, même si ça ne correspond pas du tout aux standards qu'on peut entendre et voir autour de soi. Donc voilà. Ensuite, je me suis aperçue que mes formations en ligne prenaient de plus en plus de place dans mon chiffre d'affaires, donc ça, je suis extrêmement contente également. Et l'objectif, c'est que mes formations en ligne prennent le pas sur mon activité libérale. Ça, ce serait vraiment super. Comme ça n'impacterait pas vraiment quand je prends les vacances, hein, clairement. Et puis, comme je vous le disais, j'ai arrêté mon activité de coaching et de consultante SEO parce que bah, en fait, le one-in-one, en cabinet, c'est déjà largement suffisant et moi, ça me prend énormément d'énergie, en fait, d'être avec les gens, aussi sympa soit-il, hein, bien sûr, mais c'est pas ce qui me plaît le plus, en réalité. Donc j'ai arrêté ces 2 activités-là. Ensuite, mes objectifs maintenant pour 2022, alors là, il y a un gros pavé que je me suis écrit. Ça va être de, terminer l'académie Mincir Autrement. Parce que comme je vous le disais au début, je l'ai lancée sous forme d'abonnement pour avoir le temps de créer du contenu mois par mois. Au mois d'août 2022, ce sera le dernier contenu que j'ai à créer pour que l'académie soit complète. Ce qui veut dire qu'au mois de septembre 2022, mon projet, c'est de faire le lancement, «fini» entre guillemets de l'académie. Donc en gros, ça veut dire aussi le plus gros lancement de toute ma vie, puisque ça va être un chiffre, assez conséquent. Normalement, ça dépassera les 1 000 €, hein, pour cet accompagnement-là. Et j'ai également le projet, alors là, je vous l'annonce en avant-première, de créer une école en ligne pour vous, chers thérapeutes qui m'écoutez aujourd'hui, pour vous apprendre à créer votre propre formation en ligne, pour travailler moins et gagner plus. Parce que je pense que je ne suis pas la seule à avoir ce désir-là et bien qu'on adore nos patients, on adore aussi avoir du temps pour soi et créer être dans la création en fait, de pouvoir aider, des gens à plus grande échelle, hormis le la limite géographique de notre cabinet et de pouvoir le faire sans échanger notre temps contre de l'argent. Parce que le temps finalement, c'est la ressource la plus précieuse que l'on a. Donc ça, c'est mon objectif et sachez que je vais bientôt en parler sur Instagram aussi. Je vais créer une petite liste d'attente parce que pour être transparente avec vous, c'est quelque chose que je vais commencer à créer. Donc il y aura, une version bêta test, c'est-à-dire, une première version, donc forcément à un prix plus attractif pour vous aussi, où vous pourrez être les premiers à tester cette école-là, en faire un retour, pour que du coup, fin d'année 2022, je puisse le lancer également en école définitive et ça s'appellera l'école Liberté Libérale, l'ULL. Voilà, voilà! Je suis très contente pour ça parce que, vous voyez, pour tout vous dire, c'est des gros projets comme ça qui me tiennent à cœur, qui m'animent, qui me viennent en tête, mais un peu comme, un popcorn, qui éclate. Un grain de maïs qui se transforme en popcorn, oui ça pop comme ça, et ça vient sans crier gare. Donc c'est comme ça que j'ai les meilleures idées. Mais voilà, en gros mon projet pour 2022, c'est de créer l'académie Mincir Autrement et l'école Liberté Libérale pour avoir en fait, ces 2
structure-là, alors quand je dis structure, hein, ce sera en ligne, hein, tout ça, mais ce sera mes 2 business, plus mon cabinet. Voilà, un peu, l'idée. Et pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'étais, alors vous allez rire, hein, je sais depuis toujours que je suis une personne introvertie. Mais je me suis rendu compte ce que ça voulait dire, ce que ça impliquait aussi pour moi être une personne introvertie. Et en fait, de faire, des coachings, de faire comment dire? Des consultations individuelles, ça me prend énormément d'énergie et ce n'est pas quelque chose que j'ai envie de mettre en place dans l'Académie Mincir Autrement et dans l'école Liberté Libérale. C'est pour ça que je vais créer quelque chose qui est complètement différent et qui, sort un petit peu des standards qu'on a l'habitude de voir. D'habitude, on voit toujours qu'il y a un coaching de groupe, on se retrouve toutes les semaines et cetera et cetera. Et bien, en fait, ça, moi, ça me convient pas. Du coup, j'ai créé avec l'Académie Mincir Autrement du coaching personnalisé. C'est-à-dire que la personne, elle me pose une question et moi, je lui réponds, en vidéo. Donc vraiment, je fais une vidéo pour lui répondre, et la question, elle est posée dans un groupe. C'est-à-dire que tout le monde peut voir la réponse parce que souvent, quand une personne se pose une question, il y en a d'autres aussi qui l'ont en tête, cette question. Donc ça permet de répondre à tout le monde, mais d'avoir en même temps l'aspect personnalisé en illimité. C'est un peu avoir sa psy, dans sa poche, quoi. C'est un peu l'idée, parce que moi, bah, finalement, le coaching de groupe, c'est pas ce qui m'emballe. Et je trouve que c'est encore mieux finalement d'avoir ce côté: «Ah bah tiens, j'ai une question, je vais lui poser» et puis j'ai ma réponse en vidéo, assez rapidement. Parce qu'il y a vraiment ce côté un peu, bah, sur mesure et là, quand j'en ai besoin, ça permet aux personnes d'aller à leur propre rythme et non pas d'être obligées d'être là une fois par semaine en coaching de groupe, parce que peut-être que l'horaire ne convient pas, ou qu'on n'a pas le temps de faire les exercices ou de faire ce qui est, dans l'académie, dans l'école et cetera. Donc moi, ça me convient davantage et je suis persuadée qu'en réalité, les personnes qui sont comme moi, introverties, bah, c'est un système qui va leur convenir aussi beaucoup plus. Parce qu'aller en coaching de groupe, bah, ça demande quand même, d'oser dépasser ses peurs de se montrer parce que le coaching en général, il est sur Zoom, donc il y a votre vidéo, qui est affichée. On entend votre voix si vous parlez et c'est filmé. C'est filmé pour avoir le replay. Donc bah oui, des fois on n'ose pas s'exprimer ou poser la question parce qu'on n'a pas envie de s'afficher. Donc bah là, ce sera nettement mieux. Et je pense que pour tous les introvertis qui m'écoutent, vous allez me dire: «Oh, c'est génial!» En tout cas, je l'espère. Donc voilà, mon objectif, c'est de poser vraiment les fondations de ces 2 projets-là, de ces 2 business, l'Académie Mincir Autrement et l'école Liberté Libérale. Et pour cela, bah, j'ai fait un premier investissement au mois de janvier 2022 là, dans une formation où du coup, bah, il y a une coach qui m'accompagne, donc coaching de groupe à ce moment-là et je dépasse mon côté introverti. Je me force à être présente, à, participer pour justement en tirer les bénéfices, les résultats, que j'ai envie d'atteindre. Pour travailler moins et gagner plus, toujours. Et qu'on s'entende, travailler moins et gagner plus, ça veut pas dire non plus, faire des programmes en ligne, qui sont nuls, hein. Au contraire, hein, moi ça me tient à cœur de pouvoir vraiment faire quelque chose qui transforme les gens, mais d'une manière qui me correspond davantage et je pense que je suis pas la seule à être, introvertie. Donc clairement, je sais que j'aurai, un public pour cela. Et j'ai également énormément travaillé mon mindset en cette fin d'année 2021. Donc, je vais continuer parce que ça m'a permis d'atteindre mon plus gros chiffre d'affaires de toute ma vie en janvier 2022. Donc petit spoiler, j'ai dépassé les 4 000 € ce mois-ci. En tout cas, à l'heure où j'enregistre ce podcast, vous allez l'écouter en février. Mais voilà. Et en réalité, quand, j'ai mis pour objectif 2022 50 000 € de chiffre d'affaires, divisé par 12, ça fait 4 100 € par mois. Donc concrètement, c'est faisable. C'est faisable parce que ce mois-ci, j'ai réussi à le faire. Alors pourquoi j'arriverai pas à le refaire? Et mon objectif de 2022, il est là. Mettre en place tout ce qu'il faut pour réussir à atteindre ce chiffre d'affaires dans la joie, la liberté et la légèreté. Je ne veux pas m'épuiser à faire tout ça. Je veux vraiment que ce soit agréable, léger, et j'ai clairement pas envie de travailler, je sais pas, 50, 60 ou 80 heures par semaine pour atteindre un tel objectif. Parce que je sais que c'est possible, d'avoir un business minimaliste qui marche bien et qui finalement respecte, mon style et mon rythme de vie. Donc voilà un petit peu, pour ce que j'avais à vous dire pour ce bilan
de l'année 2021. C'était un épisode très, très personnel du coup, cette fois-ci, mais c'est également les épisodes que j'adore écouter parce que ça ouvre une porte, d'espoir, une porte de: «Ah waouh, c'est possible!» Et j'ai vraiment envie de vous montrer que oui, c'est possible, qu'on n'est pas obligé de travailler, qu'au cabinet, de s'épuiser à faire, X heures, parce que si comme moi, ça vous prend énormément d'énergie, et ben, vous allez pas pouvoir avoir 10 patients par jour. C'est beaucoup trop. Donc clairement, le seul moyen de développer son chiffre d'affaires, bah, c'est de créer quelque chose, qui vous prend moins d'énergie, moins de temps, physique à ce moment-là et qui permet tout autant d'apporter du bien-être en fait autour de vous, aux gens que vous pouvez accompagner. Donc c'est tout mon but de 2022 et c'est vraiment là que je vais mettre, mon focus pour vous accompagner. Donc encore une fois, ce podcast, il va pas reprendre de manière régulière, hein, je vous le dis tout de suite. Ça va être vraiment quand j'en ai envie, quand j'ai besoin de vous partager quelque chose. Pareil pour Instagram d'ailleurs, hein, je suis pas très, très régulière, hein, c'est un peu la cata. Mais en fait, quand je suis là, bah, vous êtes au rendez-vous aussi, donc merci pour ça. Je vous annonce aussi que sur Instagram, je vais faire un nouveau format. Ce sera les vlogs d'une psy en libéral. Donc quelques fois dans le mois, dans la semaine, je vais vous emmener avec moi au cabinet, à la maison, pour vous montrer un peu les coulisses de mon activité, mais cette fois-ci en vidéo. Et je vous rappelle que si vous avez envie d'entrer dans les coulisses de mon activité libérale, donc en termes de chiffre d'affaires, de ressenti, de projet, et cetera, bah, ça se passe une fois par mois. Le premier de chaque mois, j'envoie un mail, où je vous montre, voilà, en toute transparence, tout ce que j'ai vécu, mes résultats, et cetera et mes échecs aussi. C'est hyper important pour moi de vous montrer aussi, bah, ce qui a pas marché, et de pas vous décourager pour autant. Donc si ça vous intéresse, eh bien je vous invite à nous rejoindre dans la newsletter Les Coulisses. Les coulisses du libéral, je sais plus comment je l'ai appelé, tiens. Ah bah juste les coulisses. Donc le lien est directement dans la description de l'épisode. J'espère que cet épisode-là vous aura plu. Moi je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.